Bonjour mes amis, mes belles âmes phénix dans ce parcours flamme jumelle. J'ai l'élan aujourd'hui de vous faire une vidéo pour vous parler du fait que c'est extrêmement difficile de recevoir, en particulier pour les chasers, pour les polarités yang, qui sont dans une énergie d'aller vers l'extérieur et donc de donner. Et de ce fait-là, recevoir est extrêmement compliqué. Et ça va impacter le parcours. Ça va impacter parce que si vous n'êtes que dans le fait de donner et que vous voulez recevoir parce que vous donnez, vous êtes dans le contrôle. Comme j'ai donné, je devrais recevoir. Vous voyez, vous êtes dans cette redevabilité. Si je te donne ça, tu dois me donner, et souvent on attend la même chose, à la même hauteur, à la même importance. On veut recevoir. On veut au fond de nous recevoir. Je dis nous parce que je suis polarité yang. On veut recevoir. Montre-moi, donne-moi de la valeur, montre-moi que je suis importante pour toi. Et ça, c'est avec notre runner, mais c'est aussi dans la vie en général. Vous allez chercher de la reconnaissance, vous allez chercher la réciprocité, vous n'allez pas trouver normal que de donner et de ne pas recevoir en retour. Mais vous allez être dans une forme de contrôle. C'est-à-dire que vous n'êtes pas réellement ouvert pour recevoir. Donner, c'est facile. Et encore, vous donnez en espérant recevoir en retour, ou on peut donner pour se sentir légitime, une bonne personne, à la bonne place, pour se valoriser intérieurement, parce que c'est ce qu'on a appris, parce que c'est ce qu'il faut faire. Et donc ce ne serait pas correct de ne pas donner. Et surtout, comment pourrait-on recevoir si on ne donne pas en premier? Observez-vous là-dedans. Est-ce que vous vous sentez dans ce type de personne qui va donner beaucoup, facilement, mais qui en fait a du mal à réellement recevoir? Alors déjà, je fais une première parenthèse parce que vous pourriez me dire, mais oui, mais mon runner donne aussi. Je vois par exemple, il est avec son autre, avec sa tierce, ou avec des amis, et il donne beaucoup. Mais oui, mais parce que votre runner, polarité yin, va avoir un faux self yang avec les autres. Et donc avec les autres, il va donner. Mais il ne va pas forcément vous donner à vous. Parce que, ça je le répète souvent, vous devez bien comprendre, dans cette relation flamme jumelle, on ne peut pas satisfaire ce que l'ego attend. Parce que si l'autre satisfait votre ego, il l'entretient. Or, ce lien a pour but de nous amener à nous défaire de toutes ces attentes liées à nos blessures, à nos masques, à notre ego, à nos croyances. Et donc, inconsciemment, je veux dire guidé par la source, notre autre ne peut pas venir satisfaire nos attentes. Sinon, il entretient notre ego. Mais il va le faire avec d'autres. Parce qu'avec les autres, il n'a pas ce contrat passé qu'on a du mal à accepter pleinement. Avec les autres, il n'a pas ce contrat de ne pas entretenir l'ego. Avec les autres, il s'en fout d'entretenir l'ego des autres. C'est juste qu'avec nous, il ne peut pas. Ça, déjà, ça va être une preuve importante que vous êtes dans un lien flamme jumelle. C'est quand vous voyez que l'autre ne satisfait jamais vos attentes que vous avez. Ah, cette sensation d'avoir que des miettes. Et c'est vraiment ça, c'est... Si je nourris ton ego, si je commence à le nourrir, il va toujours m'en demander plus. Et on ne peut pas être en relation flamme jumelle, être réunis, tant que nos égos sont présents, sont en attente. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus du tout avoir d'ego. Ça veut dire que quand votre ego va vouloir quelque chose, mais de se rendre compte que c'est notre ego à cet endroit-là. Voilà la parenthèse que je voulais faire. Je reviens à l'importance de pleinement s'ouvrir à recevoir. Et là, en fait, je vais vous partager l'expérience que je vis actuellement,
qui m'émeut beaucoup et qui m'apprend beaucoup. Parce que la vie enseigne. Quand vous êtes prêt à apprendre une leçon, la vie vous la donne. Elle vous la donne. Est-ce que vous la prenez? Est-ce que vous la prenez? Est-ce que vous l'apprenez? Ça dépend de vous. Vous pouvez passer totalement à côté de la leçon que la vie vous propose d'apprendre. Et c'est OK, elle vous la reproposera à un autre moment quand vous serez prêt. Là, la leçon que je reçois actuellement, c'est que j'avais travaillé mon recevoir. Et effectivement, j'avais réussi à ouvrir et j'avais reçu. Mais j'avais reçu vraiment en lien avec ce que j'avais donné. J'avais réussi à me détacher de la réciprocité, de la redevabilité. C'est-à-dire que je donnais et que dans cette énergie de don, j'étais confiante que j'allais recevoir, mais pas forcément des personnes à qui je donnais vraiment. Et effectivement, c'est ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que dans mon activité, par exemple, professionnelle, je vous donne beaucoup, là, sur les réseaux, je partage aussi, j'échange via Messenger avec des personnes. Mais ce n'est pas forcément les personnes avec qui je vais passer du temps à échanger ou qui sont le plus actifs sur mes réseaux qui vont me donner, elles, en retour, en, par exemple, prenant des consultations, en achetant, si ce que je reçois, on parle d'argent, par exemple, que je reçois. Mais je reçois aussi du soutien, je reçois des encouragements, je reçois votre présence. Le fait que vous likiez les vidéos, le fait que vous les commentiez, le fait que vous soyez abonnés, que peut-être vous en parlez dans des groupes dans lesquels vous êtes, c'est aussi quelque chose que je reçois. Une autre forme de recevoir qui est différente de l'argent, mais qui contribue aussi. Donc, vous voyez, c'est aussi ouvrir, pour moi, dans mon expérience que j'ai eue, ça a été d'ouvrir que ce que je reçois peut être de plein de façons possibles. Le fait que j'ai eu des clients qui sont arrivés parce que des personnes qui avaient vu mes vidéos en ont parlé. Et ça m'est arrivé par ce biais-là. Donc, vous voyez, ça a été d'ouvrir à... Il y a plein de façons différentes de recevoir. Ça, c'est vraiment s'ouvrir à l'abondance, s'ouvrir à la vie. Il y a vraiment une forme de lâcher prise là-dedans. Je lâche un certain résultat et je m'ouvre à recevoir. Mais, il y a un mais, là-dedans, il y avait toujours ce que je donnais à la base. C'est-à-dire, je donnais mes vidéos, je donnais du temps, je donne des conseils, voilà, je donne et donc je reçois. Et là, quelque part, c'était devenu facile pour moi. C'était devenu facile. J'avais ce lâcher-prise par rapport à de qui je reçois et de comment je reçois. C'est-à-dire, voilà, j'ouvre, c'est OK, je ne suis pas en attente de quoi que ce soit. Et dans ma relation avec mon autre, il y avait ça aussi, c'est-à-dire que je lui donnais, en donnant moins que dans cet amour sacrificiel qu'on peut avoir en début de partie, mais je sentais que je lui donnais quelque chose dans mon énergie et tout, et il arrivait à me donner quelque chose en retour, même si c'était timide, on va dire. C'était timide parce que pour lui, qui est plutôt un yin, donc qui reçoit, donner sans être dans son faux self, mais ça dégage beaucoup de peur, d'être piégé, de perdre sa liberté, parce que cette impression que si on donne, on va se faire happer par l'autre. Et donc pour lui, c'est vraiment un effort de donner, et ça lui dégage beaucoup de peur. Et donc, ben, j'étais dans le lâcher-prise aussi par rapport à ça, pour qu'il affronte ses peurs. Et moi, j'étais en attente. J'aime pas ce mot en attente, mais j'étais observatrice de ça, on va dire plutôt. Donc ça, c'est ce que moi j'avais pu avancer, travailler pour m'ouvrir justement à recevoir. Et là, je vis une expérience qui me fait passer, j'ai envie de dire, à un autre niveau. L'expérience que je vis, c'est que mon chat, donc vous avez déjà entendu miauler sur des vidéos, et que si vous avez eu l'occasion de faire des consultations avec moi, ben, vous le voyez des fois arriver et puis se mettre entre vous et moi, là, entre l'écran où vous êtes et moi. Et donc, qui est le chat de ma fille, en fait. Mon chat est tombé du balcon
Alors le balcon, enfin, elle faisait pas n'importe quoi sur le balcon, mais elle avait un pot de fleurs où elle aimait s'installer. Et en fait, ce pot de fleurs, j'avais pas pris conscience, je l'avais pas vu, qu'il n'était pas correctement sécurisé. C'est-à-dire le support n'encadrait pas correctement le pot de fleurs. Et dans une nuit, là, il y a 2 jours, le pot de fleurs a basculé et le chat avec. Et donc j'ai récupéré mon chat 2 étages plus bas. Le chat aurait pu, voilà, 2 étages, elle aurait pu bien tomber, mais avec le pot de fleurs, elle a dû être entraînée. Voilà, j'ai pas vu ce qui s'est passé, mais j'ai vu qu'elle était bloquée au niveau du bassin, au niveau de l'arrière-train, et que les pattes ne fonctionnaient plus, ou du moins plus correctement. À l'heure où j'enregistre, elle est censée avoir subi une chirurgie. Je n'ai pas encore les résultats. Je les aurai, je vous les mettrai, je mettrai quelques nouvelles si vous voulez, pour celles qui veulent savoir en commentaire. Je pense que quand je posterai la vidéo, j'aurai les nouvelles. Et tout ça arrive, déjà, voilà, déjà cultiver la foi, que tout va bien se passer, que sa fracture va pouvoir être réduite, mettre une broche, que les nerfs vont pouvoir retrouver toute leur mobilité, et donc qu'elle puisse sortir de là en récupérant un maximum de mobilité. Ce qui s'est passé, c'est que ceux qui ont des animaux savent que dès qu'on va chez le vétérinaire, les frais sont exponentiels. Et là, effectivement, de la chirurgie, rien que la chirurgie, on a pour au moins 1 000 € de chirurgie. Et donc, je me suis dit, j'ai besoin d'une rentrée d'argent pour pouvoir financer ça, c'est-à-dire que ce n'était pas prévu au budget. J'ai besoin d'une rentrée d'argent. Et la première idée qui m'est venue, c'est, je vais faire une promotion sur des produits que je propose, que j'ai, voilà, sur mon travail. Je vais faire une promotion sur mon travail pour recevoir un retour, c'est-à-dire je vais donner une promotion pour recevoir un retour, une rentrée d'argent qui va me permettre de financer ça. C'était ma logique à ce moment-là du donner et du recevoir. Voilà, c'était ma logique. Donc je propose ça et j'ai reçu des messages de personnes qui m'ont dit « Mais est-ce que tu veux pas faire une cagnotte pour qu'on puisse te donner sans rien t'acheter en retour, juste te donner pour te soutenir ?» Et là, l'épreuve elle est là, c'est que à ce moment-là, en moi, ça a dit « Mais c'est pas correct, j'ai pas droit, je suis pas à la rue non plus. » Et là, j'ai vu toutes mes croyances émerger, que je ne voyais pas avant. Me retrouver face à cette possibilité de juste recevoir des dons, juste parce que les personnes avaient envie de me soutenir, de soutenir mon chat, Nausicaa. J'ai vu mes croyances qui bloquaient ma capacité à recevoir. Des croyances familiales, des croyances sociétales, des croyances entretenues, peut-être même par du transgénérationnel, des croyances qui disaient tout se mérite, donc je ne peux pas recevoir si je ne le mérite pas. Je dois faire quelque chose, d'ailleurs l'argent doit venir de mon travail. Ça doit être... d'autres le méritent plus, ou d'autres sont plus dans le besoin que moi. Je devrais... Je vois qu'en même temps, elle se bouscule. J'ai pas forcément des mots, j'ai des images. Je revois des gens venir solliciter mes parents pour avoir quelque chose, et ma mère donner un peu et dire derrière, quand même, ils devraient avoir honte de venir demander comme ça. Vous voyez, je vois des comportements. Et donc, ce n'est pas des reproches à mes parents. Eux-mêmes avaient ça par leur propre peur et leur propre transgénérationnel de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont pu voir avant, etc. Mais à ce moment-là, toutes ces croyances sont montées en moi et je me suis dit, mais en fait, je ne m'autorise pas à recevoir. Je suis dans la réciprocité. Je donne, donc je reçois. Mais juste recevoir. Alors, il y a quand même de la réciprocité. Si les personnes ont envie de me donner, c'est qu'elles me suivent, c'est qu'elles m'apprécient, c'est qu'elles me connaissent. Voilà. Mais, waouh, à ce moment-là, vraiment, la leçon que la vie voulait que je prenne en pleine face, quoi. Tu as le droit de recevoir. Ouvre-toi à recevoir juste parce que les gens sont généreux. Juste parce que
tu y as droit comme n'importe quel être humain. Ouvre pleinement, accueille, dis merci. N'en fais pas trop. Juste dis merci. Merci. Et je suis émue en vous le partageant parce que cette leçon-là, elle a eu une conséquence dans mon lien avec mon autre, dont j'ai pris conscience quand j'ai voulu préparer cette vidéo. C'est qu'en fait, donc le soir, je lance la cagnotte et je reçois ce soutien, je reçois cet amour, je reçois cette énergie collective. Waouh, c'est vraiment waouh. J'ai senti quelque chose qui vraiment lâchait à l'intérieur de moi. Et le lendemain matin, alors qu'on est actuellement plutôt en silence avec mon autre, parce que il est dans sa transformation et qu'il a besoin d'être focus sur lui, d'être focus sur ça. Et qu'on aura notre temps viendra plus tard. Et le lendemain matin, il m'envoie un réel Insta, qui sonnait comme une déclaration, comme une promesse, comme un engagement, à travers un petit dessin animé. Enfin voilà, je ne veux pas vous le dévoiler, il est entre lui et moi, mais jamais il m'avait envoyé ce type de message avant. Comme si je bloquais, comme si je l'empêchais de me les envoyer parce que je n'étais pas pleinement ouverte à les recevoir. Et là, avec ce qui a lâché en moi, en m'autorisant vraiment à recevoir, ben j'ai reçu ça. Et j'ai la sensation qu'il y a une étape qui a été franchie à l'intérieur de moi, de m'autoriser à recevoir. Donc j'avais envie de vous le partager pour que vous sentiez, que vous posiez les questions, où est-ce que vous en êtes, vous, dans votre capacité à recevoir. Allez chercher, comment vous vous sentiriez que des gens vous donnent spontanément. Est-ce que ça serait facilement accueilli? Est-ce que vous vous diriez, est-ce que vous auriez pensé, bah oui, c'est normal, non, je peux pas, je suis pas légitime. Voilà, allez, à travers ce que je vous partage, je vous invite à aller vous poser vos propres questions par rapport à ça. Et je suis à peu près confiante que si vous devez vivre une expérience pour vous amener à vous ouvrir davantage à recevoir, ben, la vie va vous la proposer et après, c'est ce que vous en ferez. Est-ce que votre ego va vous empêcher de lâcher prise à cet endroit et vous allez vous accrocher à « non, je n'y ai pas droit ». Comme si vous recevez, vous trouvez une somme d'argent, par exemple, vous trouvez un portefeuille avec de l'argent dedans, mais il n'y a pas de pièce d'identité, vous ne savez pas à qui appartient le portefeuille. Vous faites quoi de cet argent? Vous avez honte, vous allez le donner, vous le reversez, vous le recevez comme un cadeau. Et si quelqu'un vous donne quelque chose vraiment? Donc voilà, allez explorer ça, allez vivre l'expérience et voyez comment vous êtes avec ce donner et ce recevoir. Parce que vraiment, quand on est dans notre blessure de trahison, voire dans notre blessure d'abandon, on a manqué, enfant. On a manqué d'amour, on a manqué d'accueil, on a manqué de nourriture affective. C'est comme si vous aviez envie de recevoir tout ça et qu'en face, vous avez des parents qui n'étaient en capacité que de vous donner ça. Mais ce n'est pas vos parents qui sont en tort. Vos parents avaient leurs propres blessures et ne savaient peut-être pas donner ce dont vous aviez besoin. Ne vous reprochez pas d'avoir trop de besoins affectifs ou trop. C'est juste que en face, vous n'avez pas les personnes qui étaient capables de vous nourrir. La personne qui est capable de vous nourrir, c'est vous-même. C'est vous qui devez combler ces besoins-là. Vous ne devez pas attendre que l'autre les comble. C'est ça la dépendance affective, c'est comble mes besoins. Non, vous devez apprendre à vous combler vous-même. Et une fois que vous savez vous combler vous-même, vous êtes capable de vous ouvrir et de recevoir pleinement à la hauteur de la générosité et de ce que les autres sont en capacité de vous donner et de faire waouh de ce que vous recevez. Sans minimiser, sans dire je veux plus, sans dire ce n'est pas assez, juste dire merci. Et donc, quand on est dans ces blessures de trahison, blessures d'abandon, on a manqué.
Et donc, on manque de confiance après sur le fait que l'autre va nourrir nos manques. Et donc, on essaye de contrôler pour forcer l'autre à nourrir nos manques, pour ne pas avoir à nous en occuper nous-mêmes. Donc voilà le lien que je vous propose de faire avec vos blessures en tant que chaser, en tant que yang, vos blessures de trahison et vos blessures d'abandon, qui font que vous voulez que l'autre comble vos manques. Et donc, vous n'êtes pas réellement dans le recevoir. Vous essayez de contrôler l'autre pour qu'il vous donne. Et ça, c'est pas du recevoir. Donc, je m'arrête là pour cette vidéo, parce que je pense que déjà, elle peut vous faire pas mal réfléchir. Je mets en lien cette fameuse cagnotte, parce que c'est aussi, pour moi, un exercice de permettre à ceux qui veulent contribuer, de contribuer. Vous voyez, sans contrôler, c'est juste autoriser la générosité. Autoriser, c'est-à-dire, c'est pas dire ben, donner, non, c'est cet exercice de je dépose là. Et si vous avez l'élan, vous avez l'élan, ça c'est entre vos mains, ça ne m'appartient pas. Et dire merci quand je reçois dans l'énergie, c'est ça qui m'appartient. C'est un sacré exercice pour moi. Ça ne le serait peut-être pas pour vous, c'est un sacré exercice pour moi. Je vois tout ce qui bloquait à l'intérieur de moi à cet endroit-là. Donc voilà, en vous le partageant, je l'infuse, je le pénètre à l'intérieur de moi et je vous dis merci. Je vous dis merci parce que si vous écoutez cette vidéo, ben peut-être que vous avez déjà donné. Donc merci, merci. Merci. Et si vous regardez cette vidéo, ben, juste merci. Parce que vous êtes là, vous m'écoutez, vous me faites confiance. Vous me permettez d'avancer, vous me permettez de grandir. Vous me permettez une visibilité qui me permet de travailler. Ce travail me permet d'avancer, me permet de grandir. Me permet de continuer à me former pour continuer à vous aider. Tout ça est en lien. Tout ça crée une énergie, une communauté, vous voyez, crée une énergie d'élévation de tout le monde. Et du monde. C'est le but. Je crois avoir vaguement entendu que le but des flammes jumelles, c'est d'aider à élever les vibrations de la Terre. Je crois. Bon, je dis ça, je dis rien. Et je sens que tout ça permet ça, à notre petite échelle. Mais petit peu par petit peu, on grandit et on élève. Donc merci. Merci. Merci pour tout ce que vous donnez et que j'apprends à recevoir. Et ouvrez-vous vous aussi à recevoir. Parce que je sens qu'au niveau du chakra du cœur, il y a des trucs qui se passent. Et donc, et même au chakra de la gorge, de vous parler, je sens que c'est comme s'il y a des trucs qui se déliaient là. Donc, je savoure un petit peu ce moment. Vous voyez, je prends le temps un petit peu de dire merci du cœur.